Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Sans plus tarder, prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te disons merci pour ce moment que tu rends possible. Seigneur Jésus, ce moment t'appartient. Prends le contrôle et la direction de toutes choses. Que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle total de ce moment. Seigneur, enseigne-nous comme toi tu as prévu. Père, que ton nom seul soit glorifié. Que ma personne disparaisse et que toi seul sois vu. Toute la gloire est à toi. Que l'adoration te revienne, Père. Que la gloire soit pour toi seul, au nom puissant de Jésus. Merci parce que ton nom est digne de gloire et de louange et ton nom mérite d'être élevé. Merci parce que, Père, tu prends ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous avons encore un passage à partager, un enseignement à faire. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 7. Nous allons voir Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8. Amen. Alors, je lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Nous avons ici un passage qui est magnifique. Le Seigneur nous enseigne quelque chose de magnifique dans ce passage. Il dit, demandez et il vous sera donné. Ça fait un. Donc il y a des gens, il y a une première situation, il faut demander pour recevoir. Cherchez et vous trouverez. Donc la deuxième situation, on cherche et on trouve. Il dit, frappez et l'on vous ouvrira. Donc, il y a une première situation qui est de demander pour recevoir. La deuxième situation, c'est de chercher pour trouver. Et la troisième situation, c'est de frapper afin que l'on ouvre. Donc, il y a trois situations ici. Allons voir dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 12. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 12. 1 Jean chapitre 2, verset 12. On peut lire de 12 à 14. Il dit, mes petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous écris parce que vous avez vaincu l'esprit du malin. Verset 14. Jeunes enfants, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Père, je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu l'esprit du malin. Alléluia. Alors donc ici nous avons trois différentes catégories. Nous avons les petits enfants, nous avons les jeunes gens et nous avons les pères. Je vais préciser quelque chose. Quand on parle de père, quand la Bible parle de père, ce n'est pas celui qui a duré dans le ministère, qui a duré dans l'église. Non. Un père, ce n'est pas celui qui a une expérience de la christianité. Non. Un père, ce n'est pas celui qui a 40 ans de ministère, 50 ans de ministère. Non. Ou un jeune, ce n'est pas celui qui est converti depuis peut-être 5 ans et l'autre est un enfant, c'est celui qui est converti depuis 1 an. Non, ce n'est pas vrai. On peut être dans l'église pendant 10 ans et être un ancien nouveau. C'est-à-dire, toi, tu n'avances pas. Tu es toujours au lait. Tu bois toujours le lait. Tu n'avances pas. Et on te nourrit toujours. C'est-à-dire, on mâche la parole et on te donne, tu avales. C'est-à-dire que toi-même, tu ne creuses pas. Toi-même, tu ne lis pas. Tu ne grandis pas spirituellement. Tu es toujours un nouveau. Ça fait 5 ans que tu es converti, mais tu es toujours nouveau. Donc, tu es un ancien nouveau. Frère, je veux que tu saches ici que la dimension de père n'a rien à voir avec ta durée dans l'église. Ou parce que tu es converti depuis 30 ans, tu es pasteur, prophète depuis 30 ans, ça veut dire que tu es un père. Non. Non. Ça n'a rien à voir. Donc nous avons trois catégories ici de personnes dont
la parole parle. Nous avons les petits-enfants, nous avons les jeunes gens et nous avons les pères. Et dans Matthieu 7, versets 7 à 8, le Seigneur nous parle d'une première catégorie de personnes qui doivent demander pour recevoir. Une deuxième catégorie de personnes qui doivent chercher pour trouver. Et une troisième catégorie de personnes qui frappent et l'on ouvre. Frère, les deux passages sont liés. Tu vas comprendre pourquoi. Lorsque nous nous convertissons nouvellement, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus de tout notre cœur, quand tu acceptes Jésus de tout ton cœur, quand tu prends la décision de marcher avec Jésus, tu l'acceptes. Et ce jour-là même, peut-être que tu pleures. Lorsque tu acceptes Jésus, que tu es baptisé, regarde, dans ta première marche, Dieu est avec toi puissamment. Tu peux prier pour des malades, ils sont guéris. Tu lis la Bible, tu es passionné. Tu veux parler de Jésus à tout le monde. Tu pries, Dieu exauce tes prières. Souvent, tu fais des songes, même tu vois les anges. Souvent même, tu es en train de prier, Dieu ouvre tes yeux et tu vois des choses. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es dans la dimension de petit enfant. Et le petit enfant, il demande pour recevoir. Regarde, un nouveau-né, un enfant, quand il a faim, il demande, on lui donne à manger. Quand il a soif, il demande, on lui donne à boire. Quand il fait, excusez-moi, les excréments, il dit, on le nettoie. C'est-à-dire que on lui apporte tout. Un enfant, on lui apporte tout. Mais c'est la même chose. Quand tu te convertis nouvellement, Dieu, tu es comme tu es un nouveau-né. Donc Dieu t'apporte tout. Dieu te donne tout. À ce niveau spirituel-là, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Tu ne fais que demander. Tu ne fais que demander. Il est important que nous, enfants de Dieu, dans notre croissance spirituelle, nous sachions à quel niveau nous nous situons. Est-ce que tu sais à quel niveau tu es? Tu es encore à l'étape d'enfant? Tu es à l'étape de jeune gens ou tu es à l'étape de père? Je vais expliquer. Mais il faut que tu t'interroges. Depuis que tu es converti, est-ce que tu prends la peine de faire un bilan spirituel? Tu t'assois et tu demandes à Dieu à quel niveau je suis. Toi-même, tu fais ton autocritique. Depuis que j'ai accepté Jésus, à quel niveau est-ce que je suis? Parce que quand tu es dans la dimension d'enfant, tu ne fais que demander. Un enfant, il demande. Il dit ici, mes petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Et au verset 14, il dit, jeunes enfants, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Tu as connu ton Père. Un enfant, quand il voit son papa, quand il voit son père, il dit à son père, je veux ceci, je veux cela, parce que pour lui, son père est capable de lui donner tout. Donc, papa, je veux ça. Il ne fait que demander. Un petit enfant ne va pas dire à son père, je vais faire ça pour toi. Non. Il ne fait que demander à son père. Il ne fait que demander. Il ne fait que demander. Donc, si tu es dans la dimension de petit enfant, tu vas continuer à demander. Et dans la dimension de petit enfant, c'est ceux qui n'ont pas encore une connaissance spirituelle, mais qui font les premiers pas avec Dieu. De la dimension de petit enfant. Dans la dimension de petit enfant, pardon, on demande et on reçoit. Parce qu'il dit, ici, demandez et vous sera donné. Et quand vous lisez au verset 8, il dit, car quiconque demande reçoit. Quiconque demande reçoit. Donc en fait, le petit enfant, quand il demande, il reçoit. Mais il faut savoir que l'étape de petite enfance finit. Quand tu te convertis, quand tu acceptes Jésus, à un moment donné, tu es dans l'étape de petite enfance. Mais quand tu quittes cette étape-là, tu vas dans la dimension de jeunes gens. Tu ne peux plus te comporter comme si tu étais un petit enfant. Ah non. Ah non. Un nouveau-né, un enfant, quand il atteint l'âge de 7 ans, ou 10 ans si vous voulez, on le traite différemment. On commence à le traiter différemment. Ou un enfant, quand il atteint un certain niveau, un certain âge, et il a une certaine connaissance, on ne le traite plus comme quand il avait peut-être de 0 à 7 ans. On commence à le traiter différemment. Souvent même à 7 ans, on apprend à l'enfant à se laver seul, à faire des choses. On lui apprend des choses. Mais pourtant, avant on faisait tout pour lui. C'est la même chose, frère. C'est la même chose. Quand tu es dans la dimension de petite enfance, tu es dans la dimension d'enfant, mais tout est donné. Dieu te donne tout. Tu reçois tout. Mais une fois que tu quittes cette dimension-là, tu ne peux plus te comporter comme si tu étais encore dans cette dimension. Et c'est ce qui fatigue beaucoup d'enfants de Dieu.
Ils ne savent pas qu'ils ne sont plus dans l'enfance. Il dit avant, quand je priais, Dieu exauçait, maintenant Dieu n'exauce plus. Mais il faut savoir à quel niveau tu es. Es-tu dans la dimension de jeune gens ou petit enfant? Parce que c'est une croissance. Quand nous arrivons dans la dimension de jeunes gens, en tant que jeunes gens, on ne demande plus, mais on cherche et on trouve. Il faut chercher pour trouver. Parce que maintenant, Dieu te met à ta disposition les âmes spirituelles, c'est-à-dire la parole. Et tu cherches, tu creuses. C'est des moments où tu commences à rentrer dans des jeûnes, dans des prières. Frère, regarde, il dit, mes petits enfants, 1 Jean 2, 12, mes petits enfants, je vous ai écrit parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Il dit, Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Maintenant, pour les jeunes gens, il dit, jeunes gens, je vous écris parce que vous avez vaincu l'esprit du malin. Donc, le jeune homme, le jeune spirituel, il est fort. Regarde, il dit, jeunes gens, je vous écris parce que vous avez, jeunes enfants, vous avez connu le Père. Père, je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Maintenant, jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu l'esprit du malin. En fait, les jeunes gens, et ils creusent la parole de Dieu. Dans la dimension de jeûne, tu dois manger la parole de Dieu. Tu dois creuser dans la Bible. Tu n'es plus au stade où tu demandes et Dieu te donne. Non, tu détectes les clés. La Bible est remplie de clés pour avoir quelque chose. Ce que Dieu te donnait quand tu étais enfant. Pour avoir certaines fois, pour les avoir, il y a des clés que Dieu met à ta disposition. La méditation de la parole de Dieu de façon continue. Tu manges la parole de Dieu, tu la dévores. Tu médites nuit et jour. Tu es intéressé par la connaissance de la parole. Et cette parole-là te permet de vaincre le diable. Cette parole-là te permet de détecter ton identité spirituelle, de savoir qui tu es, fils de Dieu. Tu manges la parole de Dieu de façon continue. Frère, les jeunes gens ne demandent pas pour recevoir, mais les jeunes gens cherchent et trouvent. Et on cherche où? Dans la parole. On cherche dans la parole. On creuse dans la parole. On médite la parole nuit et jour. Dans la dimension des jeunes gens, la parole est toujours dans ta bouche. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite la nuit et jour. Regarde, on va lire. Josué chapitre 1. Oh, Jesus, thank you. Thank you, Lord. Josué chapitre 1, verset 8. Il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Frère, les jeunes gens méditent la parole de Dieu jour et nuit. Les jeunes gens ont la parole de Dieu à leur bouche. Les jeunes gens s'accrochent à la parole de Dieu. Ils cherchent, ils creusent et ils trouvent. Les jeunes gens ne demandent pas pour recevoir, mais ils cherchent pour trouver. Car quiconque cherche, trouve. Si tu cherches Dieu, il dit cherche ma face. Si tu cherches Dieu, tu le cherches dans sa parole. Tu cherches la parole, tu creuses dans la parole de Dieu. Dieu se révélera à toi. Frère, il est important que tu saches à quel niveau tu es. Si tu pries, tu ne fais que demander et tu ne reçois pas. Interroge-toi. Suis-je encore dans la dimension de petit enfant ou suis-je allé à la dimension de jeune? Si tu es dans la dimension de jeune, tu ne peux pas continuer à demander parce que tu ne recevras pas. Tu n'es plus à ce niveau. Après 10 ans de christianité, tu continues de demander. Il faut que tu commences à chercher pour trouver. Parce que les jeunes gens ont vaincu le diable. Mais comment est-ce que tu peux vaincre le diable si tu n'as pas la parole de Dieu? Jésus de Nazareth, notre modèle parfait, a vaincu le diable. Non pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme, 100% homme, mais rempli de la puissance du Saint-Esprit, rempli de la parole de Dieu. Frère, dans le désert, le diable est venu avec la parole de Dieu tronquée, avec ruse, pour faire chuter le Seigneur. Mais la Bible dit que Jésus s'est appuyé sur la parole de Dieu. C'était parole contre parole. Et les démons
les puissances des ténèbres. Quand tu manges la parole et que la parole est en toi, quand ils se lèvent contre toi, c'est parole contre parole. Ils viennent contre toi par l'intimidation. Mais ta fermeté, ton appui sur la parole de Dieu les fait fuir. Parce qu'ils savent que tu sais qui tu es. Frère, les jeunes gens ont vaincu l'esprit du malin. Les jeunes gens ont vaincu l'esprit du malin. Les jeunes gens sont forts. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure en eux. Donc si tu es dans la dimension des jeunes gens, c'est l'étape où tu manges la parole de Dieu. C'est l'étape où tu grandis dans la parole, dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est l'étape où tu manges la parole de Dieu. Tu bois la parole de Dieu, frère. Oh, Jesus, ouvre nos yeux, nos entendements. Ouvre nos esprits. Éclaire-nous, Jésus. Éclaire-nous. Jesus. Il dit, demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Celui qui cherche, trouve. Qui cherche? Ce sont les jeunes gens qui cherchent. Les jeunes gens cherchent. On passe d'abord de l'étape de petit enfant à l'étape de jeunes gens. Et après l'étape de jeunes gens, c'est l'étape de père. Un père, comme je l'ai dit auparavant, ce n'est pas quelqu'un qui a duré dans le ministère ou dans l'église, qui est pasteur depuis 40 ans. Non. Un père, ce n'est pas celui-là. Un père, c'est celui qui a connu le père, qui connaît celui qui est dès le commencement. Regarde. Père, au verset 13 de 1 Jean 2. Je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Quand vous allez au verset 14, il dit, jeunes gens, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Père, je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. On répète 2 fois pour les pères qu'ils ont connu celui qui est dès le commencement. Qui est dès le commencement? La Bible me dit dans Genèse 1, 3, dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc celui qui est au commencement, c'est la parole. Et le nouveau nom de Jésus dans les cieux, c'est la parole de Dieu. Et si tu as connu celui qui est dès le commencement, cela veut dire que tu as connu Jésus. Et comment tu peux connaître Jésus? C'est dans l'étape de jeunes gens que tu découvres Jésus à travers sa parole. Dans l'étape de jeunes gens, tu manges la Bible. Dans l'étape de jeunes gens, tu dévores la parole de Dieu. Tu bois la Bible, tu manges la Bible. Tu as les versets en toi. Tu découvres qui est Yeshua. Dieu se révèle puissamment à toi. Et tu passes à l'étape de paix. Frère, dans l'étape de paix, on ne demande pas pour recevoir. À l'étape de paix, on ne cherche pas pour trouver. À l'étape de paix, on frappe et on ouvre. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? On frappe et on ouvre. Quand tu es dans la dimension de paix, tu sais que tu as besoin d'intimité avec ton Dieu. Dans la dimension de paix, tu fais des retraites spirituelles personnelles. Tu te retires et tu demeures dans la présence du Maître. Dans la présence du Père, tu n'es plus dans les bruits. À la dimension de paix, tu n'es plus au stade de combat spirituel avec le diable. Non, à la dimension de paix, tu frappes et on ouvre. Lorsque tu vas dans le secret, c'est pour être en intimité avec Dieu. Dans la dimension de paix, tu passes du temps avec Yeshua. Dans la dimension de paix, tu es toujours en communion avec lui. C'est pourquoi certains hommes de Dieu disent qu'eux ne prient plus. En fait, ce n'est pas qu'ils ne prient pas, mais c'est parce que chaque jour, chaque instant, ils sont en communication avec Dieu. Ils parlent avec Dieu. Donc, il n'a pas besoin de dire maintenant je vais prier parce qu'il est tout le temps en prière. Dans la dimension de paix, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. C'est pourquoi les pères ne parlent pas trop. Parce que la parole qui sort de leur bouche est d'une puissance. Dieu agrée. Parce qu'ils sont tout le temps en communion avec Dieu. Dieu dit, si tu gardes ta bouche, tu parleras de notre part. Le Père parle de la part de Dieu. Lui qui est dans la dimension de Père. Quand il proclame une parole, Dieu cautionne cette parole-là. Frère, à la dimension de Père, on ne demande pas pour recevoir. À la dimension de paix, on ne cherche pas pour trouver. Mais dans la dimension de paix, on frappe et on ouvre. Parce que le Père
a connu celui qui est dès le commencement. Le Père connaît Jésus. Le Père connaît la parole de Dieu. Et les clés sont dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu déplace les montagnes. Et si tu connais la parole de Dieu, tu l'appliques. C'est comme les mathématiques. 1 plus 2, 1 plus 1 égale 2. Nous le savons. C'est comme la parole, c'est pareil que la parole de Dieu. Dieu dit ça et ça donne ça. Donc tu l'appliques. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On peut aller voir dans Marc. Le dernier chapitre de Marc. Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 16, verset 17. Il dit, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. C'est ce qu'il a dit. Le Père ne va pas dire, ne va pas chercher, donne-moi le pouvoir pour chasser. Dieu a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Quand un démon se présente, tu invoques le nom de Jésus et le démon part. Il est obligé de partir parce que c'est la parole de Dieu. À ce stade de paix, on ne réfléchit plus. Au stade de paix, on ne cherche plus la foi ou les trucs. Non, on applique parce que tu es en Jésus. Tu passes du temps avec Jésus. Il est en toi. Tu es en lui. Donc tu sais que le démon partira. Il n'a pas le choix que de partir. Il dit, ils parleront de nouvelles langues. Donc si tu parles en langue, c'est naturel. Ça devient naturel. Il dit, ils saisiront les serpents avec la main. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Donc, si un malade, quelle que soit la maladie, il n'a pas précisé la maladie, il dit aux malades. Donc, quel que soit le malade, quelle que soit la maladie, tu sais que quand ta main se posera sur ce malade, l'onction qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en toi, opérera le miracle. Le malade sera guéri parce que c'est écrit. Donc, le Père, il a connu la parole. Il connaît celui qui est dès le commencement. Et celui qui est dès le commencement, c'est qui? C'est la parole. La parole, c'est Jésus. Donc si tu connais Jésus, si tu l'as connu, celui qui est dès le commencement, en tant que Père, tu es serein. Frère, sachons à quel niveau nous sommes avec Dieu. Nous devons savoir à quel niveau spirituel est-ce que nous sommes avec Dieu. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Les petits enfants demandent pour recevoir. Les jeunes gens, ils cherchent pour trouver. Les pères, ils frappent et on ouvre. Frapper, c'est aller dans l'intimité de Dieu. Comment on frappe? On se retire dans la présence de Dieu. On prend des moments personnels avec Dieu. Tous les grands hommes de Dieu se retiraient. Quand vous lisez la Bible, Jésus, il se retirait pour prier. Lorsqu'il était avec les disciples, à un moment donné, il se retrouvait seul dans le désert pour frapper afin qu'on ouvre. Il se retirait. Il avait des moments d'intimité avec Dieu. Un père est celui qui passe du temps avec Dieu. Un père, c'est celui qui a des moments d'intimité avec Dieu. Un père, c'est celui qui se retire. C'est celui qui... Dieu est tout pour lui. Un père, c'est celui-là qui connaît Jésus. Il sait qui est Jésus. Frère, il est important que tu saches à quel niveau spirituel tu te trouves. Interroge-toi. Suis-je encore au niveau de petit enfant, ou au niveau de jeunes gens, ou au niveau de père? Parce que si tu es au niveau de jeunes gens, mais que tu continues de te comporter comme un petit enfant, tu trouveras que la vie chrétienne est difficile. Tu trouveras que les choses sont bloquées. Pourquoi? Parce que tu demandes, tu continues de demander, alors que tu dois être en train de chercher pour trouver. Ma prière, c'est que Dieu nous éclaire. C'est que Jésus-Christ de Nazareth nous éclaire.
Père, mon âme te bénit. Mon âme te loue et mon âme te célèbre, mon âme te glorifie. Merci pour ce moment. Père, éclaire-nous, conduis-nous, dirige-nous et permets que nos esprits soient ouverts pour que nous puissions, Père éternel, te découvrir davantage. Seigneur mon Dieu, merci pour la vie de chacun d'entre nous. Garde-nous, protège-nous et veille sur nous, Père. Donne-nous de l'intelligence pour comprendre ta parole. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Merci Seigneur.